La France, l'Allemagne, la Belgique, non, ce n'est pas le podium provisoire, mais ce sont bien les trois équipes pourtant favorites qui ont été éliminées à l'issue de la première manche de la Coupe des Nations des Jeux Olympiques ici à Londres. Un coup de théâtre évidemment, et puis une incroyable histoire avec la reine cassée de Simon Delescq qui était le numéro 1 de cette équipe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Simon, parce que c'est du jamais vu? Bah, c'est sûr que c'était vraiment un grand drame pour moi. Le cheval sautait fantastique. J'ai eu un déroulement de parcours qui était, je dois dire, rêvé. C'est exactement ce que j'avais planifié. Le cheval répondait parfaitement. Il sautait, il était très aérien, il était calme, il était vraiment comme je voulais l'avoir. Et puis sur l'avant-dernier, dans la battue de l'avant-dernier, j'ai ma reine qui lâche. Et alors là, enfin, c'est la stupeur. J'ai vraiment le cheval saute, mais parce que le saut était déjà commencé. Et puis il fait un drôle de saut un peu parce que je tire plus que sur ma reine gauche, puisque la reine droite a lâché à la réception. J'essaye d'aller un peu en ligne droite en me disant on verra bien ce que je peux attraper comme distance sur l'Auxerre, mais bon, c'était pas possible. Donc je fais une volte et puis je reviens comme je peux finalement. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé vraiment à quoi j'ai pensé à ce moment-là, j'en sais rien. C'était tellement particulier. Ce qui est énorme, c'est de réussir à sauter un Auxerre des Jeux Olympiques, donc forcément il est énorme, avec une seule reine. Qu'est-ce qui a cassé exactement dans l'enraînement? En fait, c'est l'ardillon en métal qui est parti. C'est ce qui retient la reine du mort, c'est ça? Voilà, c'est ce qui fait que la boucle en cuir se ferme, l'ardillon en métal est parti et la reine s'est ouverte. Quel est, quelques minutes après cette incroyable élimination des tricolores, quel est votre état d'esprit? Voilà, pour l'instant, j'ai un peu de mal à digérer, à vrai dire. Cheval sauté formidable, il devait être sans faute. Avec 6 points de moins, on était repris par équipe, donc pour l'instant, c'est difficile. Bon, en tout cas, il faut sûrement un petit peu de temps. Merci d'avoir pris ces quelques secondes pour donner votre sensation. On a vécu, nous, une drôle de première journée. Ce qui est le plus sidérant, hein, je le disais à l'instant, c'est que l'Allemagne, la France, qu'on attendait vraiment sur le podium, soit éliminée et que l'Arabie Saoudite soit, à l'issue de cette première manche, en tête. Oui, ça reste une histoire de fou. Hein. Je veux dire, ces Jeux Olympiques, cette première manche, ce scénario-là, mais personne ne l'aurait imaginé, en tout cas ce qui concerne la France. Moi, je dis un coup de chapeau à Simon, je le redis encore, parce que ce qu'il a fait pour aller sauter cet Auxerre d'1,55 m avec 1,80 m de large, avec le sang-froid qu'il a eu, moi, je tire un grand coup de chapeau parce que c'est des moments difficiles. Moi, je suis de tout cœur avec l'équipe de France parce que j'ai connu ces moments-là, les bons et les mauvais. Et je vous garantis que la nuit ne va pas être très agréable. Et demain, il faut remettre un peu les compteurs à zéro pour essayer d'avoir des cavaliers en individuel. Je crois que c'est ça maintenant qu'il faut se mettre dans la tête quand tu es sportif. Voilà, le reste, on reverra plus tard. Alors Pénélope Le Prévost, qu'on attendait presque comme une double médaillée, un double podium en individuel et par équipe, non seulement par son équipe a été éliminée, et puis le premier jour elle a fait un point de temps dépassé, le deuxième jour deux fautes, c'est le point de temps dépassé qui l'empêche d'aller défendre ses chances en individuel, donc un double coup de théâtre presque. En revanche, revenons au sport, puisqu'après tout les autres, eux, ont réussi cette première qualif. L'Arabie Saoudite, ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle peut tenir cette pole position. Puis à la deuxième place, on a deux très grandes nations qu'on attend pour une médaille d'or aussi, ils vont se battre entre eux, notamment l'Angleterre et les Pays-Bas. Ah oui, c'est sûr, l'Arabie Saoudite avec un point en tête des Jeux Olympiques, sans Presley Boy, sans le pilier de l'équipe, je n'aurais pas parié grand-chose, pour être très franc. Ensuite, derrière des équipes très fortes, hein, il va y avoir une pression terrible demain, seulement 8 équipes maintenant, hein, on a réduit, on en paye les frais aujourd'hui. Ça va être très serré, moi je vois bien les Hollandais. Hein. Les Hollandais vont être très dangereux et les Anglais vont rien lâcher, ils sont chez eux, ils sont portés par 15 000 spectateurs, ça va être chaud demain. Sur le papier, c'est clair que les Bataves à la veste orange sont les leaders. Simplement, dans les derniers championnats du monde, championnats d'Europe, ils sont à chaque fois les leaders. Et jusqu'à maintenant, ils ont quand même terminé avec une médaille, soit, mais en chocolat. Rien n'est joué, on n'est qu'à 50% de ces Jeux olympiques par équipe. On va voir la suite demain.